Jean-René a 19 ans aujourd'hui. Il a son propre appart, un salon, une petite cuisine, une chambre qui fait également office du bureau, une salle de bain. Il a le strict minimum, mais qui lui suffit. Le rêve de Jean-René, c'est être écrivain. Il n'est pas écrit son roman sur ordinateur, non. Il est plutôt de vieille méthode. Il a adoré écrire sur des feuilles de papier avec son beau stylo que sa mère lui a offert il y a plusieurs années. Il a déjà commencé son premier roman. Il est installé à son bureau quand il entend quelqu'un à la porte. Il se lève du bureau, se dirige vers la porte d'entrée. Il ouvre la porte. Devant la porte se trouve Bernard, Joyeux anniversaire! qui est d'ailleurs son meilleur ami de Jean-René depuis toujours. Merci beaucoup! Bernard s'attend pas que Jean-René l'invite à rentrer. Il pousse la porte et il s'installe sur le canapé. Ensuite, il tend un cadeau à Jean-René. Celui-ci, content, ouvre son cadeau. C'est un stylo à plumes, original, transparent. On voit l'encre à l'intérieur. Celui-ci est rouge-marron. Plutôt marron à première vue. Oh, merci beaucoup, je l'adore. En entraînement, Jean-René dans la chambre. Tu peux laisser tout de suite, tu verras comment il est agréable en main. Il est rempli d'une encre sans fin. Non, plus tard. Tu sais, si je commence à écrire, je ne pourrai plus m'arrêter. Et comme tu es là, je vais profiter de ce moment ensemble. Et j'avoue, l'encre sans fin. Tu n'erges pas un peu? C'est impossible. Non, c'est vrai, tu vas voir, je te dis la vérité. Et tu t'inquiètes pas pour ça. Allez, franchement, essaie-le. Jean-René fait signe de la tête non. Bernard déçu baisse la tête avec tristesse. Il dépose le stylo sur le bureau de Jean-René et sort de la chambre. Il décide d'aller boire un verre dans un bar. Il boit plusieurs verres. Il profite bien vers 22h. La fatigue commence à arriver. Ils décident de quitter le bar. Ils ont tous les deux bien bourré. Mais malgré tout, ils se sentent très bien. Heureux, joyeux à la sortie du bar. Désolé, mec. Je suis claqué, je vais rentrer. Et si tu veux, tu peux passer la nuit chez moi. Et j'habite juste à côté. Tu rentreras tranquillou chez toi demain. Merci, mais je dois rentrer. J'ai un rendez-vous demain matin. Ok, pas de problème. Merci encore pour cette soirée. Je te dis à demain, mec. Bernard est parti et il n'a pas répondu. Chacun prend le chemin de retour pour chez eux. Jean-René est arrivé. Il va dans sa chambre et il voit son nouveau stylo qui est tombé par terre. Un peu dégoûté, il le ramasse, il regarde s'il n'est pas cassé malgré que son ami lui a confirmé qu'il est solide. On ne sait jamais. Il n'est pas cassé. Il le remet sur son bureau. Comme il est saoul, il enlève péniblement ses vêtements sauf son caleçon. Il a la flemme de prendre une douche. Il s'éteint la lumière et interrupteur qui se trouve au niveau de sa porte. Il se couche tout de suite et il s'endort aussitôt. Vers environ 1h17 du matin, Jean-René est réveillé par des bruits de gouttes qui tombent dans la pièce. Il s'assoit dans son lit. Il regarde en direction du bruit. Il est toujours un peu sous influence de l'alcool. Il a l'impression de voir une forme de femme devant son bureau. Il se lève pour aller vers son bureau, mais quand il pose ses pieds au sol, il sent ses pieds trempés. Inquiet, il va direction dans la salle de bain. Il allume et il voit ses pieds qui sont de couleur rouge-marron, la même couleur que l'encre de son nouveau stylo à plumes. Inquiet, il va direction à son bureau. Et là, surprise, quand il regarde son stylo, celui-ci est plein. Mais il est dégoûté de voir toutes ces encres sur le sol de la chambre. Il ne comprend pas. Mince, je pensais à un super cadeau. Mon Huc, oui. L'encre du stylo remplit le sol de sa chambre et le stylo continue à couler, goutte à goutte. Mais bon, je commence à comprendre quand on a dit l'encre est limitée. Mais comme il n'est pas vraiment désolé, il décide de se recoucher. Il dit qu'il espère que c'est un rêve
et que demain tout aura disparu. Et que le sol de la chambre sera tout propre, Jean-René n'arrive pas à se rendormir. Et d'un coup, quelques minutes après s'être couché, il entend une voix lointaine. Qui n'est pas nette, il ne comprend pas. Ensuite, la voix revient, mais un peu plus nette. Pourquoi tu m'as pas essayé? Jean-René se tourne sur son côté. La voix devient encore plus forte. Pourquoi tu m'as pas essayé? Il sort ça et ouvre les yeux en faisant un bond. Il prend son tel pour rejoindre Bernard, sauf que celui-ci ne répond pas. Il disait d'aller chez lui. Il s'habille en vitesse, mais à partir, il prend ses clés, ouvre la porte d'entrée et là, surprise, il aperçoit son ami Bernard qui écoutait à l'oreille à la porte. Wow, wow, wow! Tu m'as fait peur! Mais qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Je n'arrivais pas à dormir, du coup j'ai décidé de venir chez toi. J'écoutais à la porte pour voir si tu dormais. Je t'ai appelé il y a quelques minutes. Et pourquoi tu m'as pas répondu? Désolé mec, mais j'ai dû oublier mon téléphone chez moi. Bref, mec, il passe des choses cheloues chez moi. Et franchement, je peux pas rester ici. Tu dois rêver, on a bien bu hier soir. Tu as fait un cauchemar. Non, c'est réel. Regarde, va dans ma chambre. J'ai pas envie. Écoute, recouche-toi. Tu verras bien demain. Jean-René perd patient et attrape le bras de Bernard pour le ramener dans sa chambre. Mais Bernard ne le laisse pas faire. Il est bizarre, Bernard. Il n'ose pas regarder Jean-René. Mais viens dans la chambre. Je vais te montrer que je ne suis pas fou. Pourquoi tu m'as pas écouté quand je t'ai offert ce stylo? Maintenant, c'est trop tard. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Je ne comprends rien. Non, rien. Laisse tomber. Je t'en prie, suis-moi. Jean-René part devant et Bernard le suit à petits pas. Quand Jean-René rentre dans sa chambre, Bernard ferme la porte de la chambre et il le bloque à l'intérieur. Jean-Bernard se retourne et il voit la porte fermée. Mais tu fais quoi? Ouvre cette putain de porte, je ne rigole pas là. Désolé, j'ai plus le choix. Jean-René tape sur la porte qui est bloquée. Impossible de l'ouvrir. Derrière lui, il entend encore la voix de la femme. Tu ne m'as pas utilisé. Maintenant, tu vas le payer. Mec, il y a quelqu'un avec moi. Ouvre la porte maintenant. Je ne plaisante plus. Allez, s'il te plaît, ouvre cette putain de porte. Vite. Bernard ne répond pas. Au bout de quelques secondes, il n'y a plus de bruit. Jean-René arrêtait de frapper à la porte et il ne parle plus. Je suis désolé. Je pensais qu'avec toi, écrivain, je pourrais m'en débarrasser. Du stylo. Il n'y aurait plus de problème. Pourquoi tu n'as pas essayé, bordel? Bernard ouvre la porte de la chambre. Jean-René a disparu. Par terre, il ne reste que le stylo à plume, sauf qu'il est un peu plus grand et que l'encre est de couleur rouge sang.